à tous! Alors, est-ce que vous avez essayé de deviner ce que j'ai fait? Aujourd'hui, je vais vous parler de la pantomime. Donc, je vais vous expliquer ce que ça signifie dans cette vidéo. Suivez-moi! Alors, vous savez qu'un ballet, c'est une histoire dansée sans parole. Donc, pour que les spectateurs comprennent l'histoire qui est racontée sur scène, les danseurs vont utiliser des gestes mimés, comme ceux que je viens de faire, et des expressions du visage pour leur permettre de comprendre ce qui se passe sur scène. C'est un peu comme au théâtre, mais sans parler. Évidemment, sur scène, il y a la musique, les décors, les costumes qui nous aident à comprendre l'histoire, mais avec la pantomime, c'est encore plus précis. Donc je vais essayer de vous faire partager quelques gestes de pantomime, de vous les expliquer, de vous dire ce que ça signifie. Et comme ça, vous pourrez en retrouver certains dans plusieurs ballets du répertoire, comme Gisèle, La Belle au bois dormant, Le Lac des Cygnes. En fait, ce qu'il faut que vous reteniez surtout, c'est que la pantomime, c'est comme un langage codé dans le monde de la danse et que c'est commun à tous les ballets dansés dans le monde entier. Donc on commence, par exemple, quand la danseuse veut dire qu'elle pleure, elle va faire comme ça. Donc ça signifie qu'elle est triste. De la même façon, si on fait ça, ça veut dire qu'on entend un bruit. Pour montrer que quelqu'un arrive ou inviter un danseur à faire quelque chose, on va faire ce geste-là. Par exemple, si je fais ça, puis ça, puis ça signifie « Viens, je t'invite à danser, s'il te plaît ». Voilà, ensuite, se marier. On va montrer avec son index l'annulaire de son autre main. Pareil, je vous fais un autre enchaînement. Quand un danseur, par exemple dans Le Lac des Cygnes, le prince Siegfried, jure qu'il va épouser Odette, la reine des cygnes, il fait ça. Ça signifie « Je te jure de t'épouser, je te promets de t'épouser ». Quand on veut supplier quelqu'un à tout prix, ou demander grâce, souvent on s'agenouille, on joint ses mains et on va faire comme ça. Ou alors les doigts tendus. Et pour remercier, c'est un peu la même chose. On joint les mains et puis on incline la tête, comme ça. Je te remercie. Pour montrer qu'on a peur, on va faire ce geste-là, comme si on repoussait quelqu'un qui faisait peur. Pareil, je vais vous faire un petit enchaînement. Si le danseur fait ça, cela signifie « Pourquoi as-tu peur de moi ?» Quand on veut parler de soi, on rapproche sa main de son buste. Quand on veut s'adresser à quelqu'un, on fait ce geste-là. Voilà. Dormir. Alors, pour le danseur, je m'agenouille. Pour le danseur, ce sont les mains jointes, posées sous sa joue. Et pour la danseuse, c'est légèrement différent. C'est quand même un peu plus gracieux. Bercer un bébé. Un petit peu dans le même esprit. Les bras sont en première position. On va les refermer l'un sur l'autre. Et on va faire un petit mouvement de balancier comme ça. Voilà. Je mets mes petites notes. Hein. Mourir. Les deux poings serrés, les bras croisés l'un sur l'autre. Je vais mourir. Ou alors, quand on veut se donner la mort, on tient son couteau par le manche et on va venir se transpercer le cœur, comme ça. Se réveiller. On va juste tapoter 2 fois sa tête et laisser partir sa main. Par exemple, dans La Belle au bois dormant, à un moment, la fée Lila s'adresse à la fée Carabosse qui vient de jeter le sort à la Belle au bois dormant en lui disant qu'elle allait se piquer le doigt au fuseau et mourir. Et la fée Lila s'adresse à Carabosse en lui disant « Non, elle ne se piquera pas le doigt, mais tu vois, cette jeune fille s'endormira et un jour, un prince viendra voir cette jeune fille qui l'aimera et
d'un baiser, elle se réveillera. Voilà, donc par exemple, ça c'est un enchaînement de gestes qui sont pas faciles à comprendre quand on regarde le ballet, et quand on a la traduction, c'est plus facile. Voilà, quand on veut dire aussi à quelqu'un qu'elle est belle, on peut dire « Toi, tu es belle ». Donc en fait, on va utiliser principalement les bras, et puis avoir des expressions du visage aussi pour accompagner tous ces gestes. La bouche, comme on l'utilise sans la voix, sans laisser sortir sa voix, on va pouvoir aussi l'utiliser par exemple pour montrer qu'on est déchiré, qu'on est très en colère. Et donc on va faire comme ça. On va l'ouvrir très très grand. Il ne faut pas hésiter à avoir peur, hein, parfois du ridicule. Parce que imaginez le spectateur qui est au fond de la salle, s'il ne comprend pas ce que vous faites parce que c'est tout petit, il ne va rien comprendre. Hein. Donc il faut vraiment exagérer les gestes. Donc soit on l'ouvre très grand pour montrer qu'on est désespéré, ou alors on peut rigoler aussi en faisant comme ça. Alors, pour dire par exemple qu'on est en colère, on va faire comme ça. Les deux poings serrés, je suis en colère. Ou alors ça veut dire aussi un être méchant. Un être méchant. Donc si je refais un petit enchaînement par exemple, si je fais ça. Ça va signifier « Pourquoi, toi, tu es en colère contre moi ?» Voilà, alors maintenant je vais vous faire une petite démonstration. Je vais enchaîner plusieurs gestes mimés. J'ai choisi un extrait du Lac des Cygnes au début de l'acte 2. C'est la rencontre entre Odette, la reine des cygnes, et le prince Siegfried au bord du lac. Et Siegfried va lui demander qui elle est, donc elle va expliquer un petit peu son histoire. Donc ça commence comme ça. Siegfried vient chercher Odette, qui est cachée. Il l'emmène près de lui et elle va lui expliquer qui elle est. Donc elle va dire « Moi, je suis la reine des cygnes ». Le prince va lui répondre « Si toi, tu es la reine, alors moi, je te salue ». Elle va lui expliquer son histoire. Elle va lui dire « Toi, regarde, au lointain, il y a un lac que ma mère a rempli de ses larmes. Là-bas, un être méchant a fait de moi un cygne. » Le prince veut parler, mais Odette lui dit « Attends, si un jour un homme veut m'épouser et le jure, alors moi, un cygne, je ne serai plus. » Alors le prince lui répond « Alors moi, toi, je t'aime, je t'épouserai, je le jure. » Et après, il y a Rodbart qui arrive, voilà. Et la discussion entre Odette et Siegfried s'arrête à ce moment-là. J'espère que ce tuto vous a intéressé. Maintenant, je vous invite à aller voir cette vidéo pour que vous puissiez voir les danseurs en situation réelle, donc pendant le spectacle. Maintenant que vous avez compris tout ce que signifient ces gestes, eh bien, vous allez pouvoir traduire tout ce que vous voyez sur scène. Je vous invite aussi à aller voir le deuxième extrait que j'ai choisi pour vous, de La Belle au bois dormant. J'espère vous retrouver bientôt dans un prochain tuto. D'ici là, prenez soin de vous, on pense bien à vous. À bientôt. Bye bye.